Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour mon cher Jean Dorido. Bonjour mon cher Maxime, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie, créateur du site hypnoseparis.com. Et ce soir, c'est un événement. Il y a le championnat français, le champion français de MMA qui s'appelle Cyril Gane, qui rencontre à Abu Dhabi le Britannique Thomas Spinall. Et la ceinture de champion du monde des poids lourds est en jeu. Et Jean, comment on peut expliquer le succès, si vous voulez, de plus en plus impressionnant de ce sport de combat ultra violent qui, on le rappelle, s'appelle la MMA? Eh bien écoutez, très bonne question mon cher Maxime. Comme toujours, en fait, si vous faites de la psychologie pratico-pratique basée sur l'observation, vous constatez que le combat érigé en spectacle, eh bien ça ne date pas d'hier, puisque déjà à l'époque de la Rome antique, les combats à mort entre gladiateurs passionne les foules. Plus proches de nous, au siècle dernier, la boxe anglaise crée des légendes. Marcel Cerdan, évidemment, Mohamed Ali, Mike Tyson. Là aussi, le spectacle de ces combattants fait ça le comble. Écoutez plutôt l'ambiance qui vient là. Rumble in the jungle, littéralement la baston dans la jungle. On est au Zaïre le 30 octobre 1974. George Foreman, ultra favori, va au tapis à la 8e reprise. Il perd son combat contre Mohamed Ali. La terre entière, Maxime, à l'époque, se passionne pour cette rencontre, à tel point que le cinéma, depuis, s'est emparé, évidemment, de la dramaturgie inouïe que raconte un combat à main nue entre deux êtres humains, avec à la clé des succès planétaires, typiquement. Ah bah bien sûr. La saga des Rocky continue encore aujourd'hui d'inspirer le plus grand nombre. Et avec le MMA, les arts martiaux mixtes, eh bien vous avez la synthèse de tout ça en réalité. La technique, l'exigence sportive, la dramaturgie du sport, de la compétition et le combat spectaculaire, évidemment succès total. C'est sûr, alors le succès, le fait qu'on s'en empare au cinéma et dans la pop culture, c'est évident. Mais comment quand même on peut expliquer que tant de monde prenne autant de plaisir à, on va parler trivialement, à voir des hommes se taper dessus comme ça? Alors oui, bien sûr, ça peut surprendre. En réalité, l'explication, elle est d'abord du côté de la psychologie évolutionniste. Il faut toujours garder présent à l'esprit que nous sommes des mammifères. L'homo sapiens, Maxime, dans la nature, c'est à la fois une proie et un prédateur. Il y a en chacun de nous une violence archaïque, une violence nécessaire en réalité. Et ces sports de combat qui restent, quoi qu'on dise, très codifiés, encadrés par des règles, eh bien, ils sont un moyen de sublimer cette violence, de la dépasser. Et cela fonctionne puisque lorsque des revues scientifiques comme le Journal of Sport Behavior par exemple s'intéressent à ce qui motive les spectateurs de ces combats, eh bien vous trouvez en première ligne des valeurs sportives, de discipline, de dépassement de soi, d'engagement total. Et l'intérêt pour la violence, certes, il est présent, mais il arrive en réalité loin derrière ce qui représente dans le fond l'essentiel. Oui, et l'essentiel, c'est que en réalité, si je vous suis, c'est que ça a des vertus. C'est plutôt une bonne chose d'une certaine manière, le succès du MMA. Eh bien oui, Maxime, évidemment, c'est une bonne chose. Le succès du sport en général, c'est toujours une bonne chose. Et d'ailleurs, il est intéressant d'observer que ce sport hyper incarné, un sport de contact rude, même très rude, eh bien, il voit son succès grandir à précisément un moment où notre époque, eh bien, elle se désincarne, Maxime. Elle favorise de plus en plus le virtuel, un peu comme si les jeunes qui suivent le MMA, qui sont de plus en plus nombreux, apprécient l'authenticité de ces rencontres entre combattants. Et vous noterez d'ailleurs sur ce point que même les patrons de la tech, typiquement Mark Zuckerberg lui-même, il s'est mis à fond au MMA. Il a même été question d'un combat entre lui et Elon Musk, comme si justement ces milliardaires d'une tech désincarnée, pourrait-on dire, eh bien ils ont peut-être besoin aussi de retrouver la vraie vie. Donc oui, évidemment, vive le sport. Et ce soir, on souhaite évidemment à Cyril Gane de s'envoler vers le titre. Excellent. Bien sûr, Gonna Fly Now qui nous rappelle le film à succès Rocky. Merci beaucoup mon cher Jean Dorido. Il y a de la magie en vous, c'est votre dernier livre publié chez Duno et on se retrouve évidemment comme chaque samedi la semaine prochaine. Avec joie, Maxime.